Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez courte pour parler donc des élévations de privilèges sous l'OS Linux. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une élévation de privilèges, comment les faire et dans quel type de scénario ça pourrait être utile de faire une élévation de privilèges. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une privilege escalation ou élévation de privilèges? Donc, l'élévation de privilèges, ça consiste à en fait passer d'un utilisateur qui n'a pas forcément de droit particulier à un super admin, super utilisateur qui aurait donc beaucoup plus de droits ou voire même carrément l'intégralité des droits possibles qu'il puisse avoir sur un système. Donc, basiquement, passer donc d'un utilisateur à root d'une machine. Donc, ça va être l'un des objectifs du CTF, donc devenir root du serveur que je vous ai fabriqué. Et donc, comment en fait on peut faire une élévation de privilèges? Donc déjà, ça dépend de l'OS sur lequel vous évoluez. Donc, par exemple, sous Linux ou sous Windows, ce sont des élévations de privilèges qui sont complètement différentes, puisque bah, en fait, les fonctions qui sont inhérentes en fait, à votre système d'exploitation bah, sont complètement différentes entre Windows et Linux. Donc c'est différent pour élever ces privilèges sous les différents OS. En tout cas, sous Linux, donc ce qui nous intéresse nous pour le cadre d'un CTF, derrière il y a pas mal de façons de faire pour pouvoir en fait élever ses privilèges. Donc on peut exploiter des mauvaises configurations de sudo, donc la fonction sudo qui permet en fait de d'exécuter que ce soit des programmes ou en tout cas n'importe quelle action sur un système avec des privilèges de type admin, donc de root. Donc voilà, nous dans le cadre de notre CTF, et ben en fait ça va être une mauvaise configuration de sudo que je vous ai laissé donc sur le serveur. Donc il y a un des utilisateurs qui a donc une petite particularité sur la fonction sudo. Donc je vous montrerai plus tard un peu comment exploiter ce type de vulnérabilité là. Sinon, comme autre type de vulnérabilité, donc on verra pas dans le CTF mais que je vais aborder brièvement là. Donc déjà il y a les kernel exploits. Donc en fait les kernel exploits en fait dépendent de la version de l'OS qui tourne sur le système cible. Donc par exemple, telle version d'Ubuntu, telle version de Kali, telle version de Parrot, etc. En fait, va dépendre. Donc ces exploits-là vont dépendre de ces versions d'OS et de distribution qui en fait vont permettre donc d'exploiter certaines failles qui sont liées donc au kernel de votre shell et pouvoir obtenir des privilèges plus grands, voire même des root privilèges. Donc il y a aussi les SUID programmes, qui en fait sont des programmes qui s'exécutent avec donc des privilèges particuliers. Donc par exemple, on peut contourner euh, certains logiciels, certaines commandes qui tournent par exemple avec des privilèges plus grands que l'utilisateur qu'on a et donc permettrait en fait d'exploiter certaines failles pour pouvoir élever nos privilèges de cette manière-là, en utilisant donc des failles dans ces programmes-là. Et sinon, il y a aussi les cron jobs. Moi, c'est un de mes préférés, cela. C'est en fait donc déjà les cron jobs, qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc le task scheduler, si vous préférez, comme sur Windows, qui permet en fait de programmer certaines tâches qui tourneront sur votre système. Donc par exemple, on peut créer un petit programme Python qui va se lancer à chaque fois qu'on va se connecter sur la machine et qui va s'exécuter et par exemple nous afficher un message de bienvenue, imaginons. Donc ça, on va le mettre dans une chose qui s'appelle les cron tabs, donc qui est la table qui répertorie tous les cron jobs de votre système. Et la plupart du temps, les cron jobs, les actions des cron jobs s'exécutent en route. Donc, comment par exemple exploiter un cron jobs? Eh bien, si par exemple l'utilisateur dont on a la possession donc sur le serveur, en tout cas sur le système, eh bien a créé un cron jobs qui est par exemple dans son repository, donc dans son directory plutôt, et bien donc on a accès à la modification de ce cron jobs là, et bien il suffit par exemple de lui demander de faire un reverse shell, donc de rediriger en fait un shell vers par exemple notre machine d'attaque, Kali Linux ou autre, et donc de pouvoir en fait avoir un port listener sur le port dans lequel on a demandé la redirection. Et en fait, bah, quand le cron job va s'exécuter, bah, comme le cron job s'exécute en format root, et bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va exécuter en fait un reverse shell, mais avec les privilèges du cron jobs qui sont root. Donc au final, on va avoir un reverse shell avec l'utilisateur root. Donc ça, c'est une technique qui est vachement intéressante à utiliser dans des CTF ou autres, qui est vraiment jolie, on va dire, dans l'exploitation.
Donc nous, on va plutôt parler des mauvaises configurations de sudo. Et donc déjà, dans quel type de scénario on peut utiliser l'élévation de privilèges? Donc par exemple, dans toutes les étapes qu'on a vues dans les autres vidéos, eh bien, si on arrive à avoir, par exemple, un foothold sur le serveur grâce à une connexion SSH, imaginons, on arrive à se connecter en SSH sur le serveur, sauf que quand on arrive sur le serveur, eh ben, on a un utilisateur qui ne peut pas accéder au répertoire root, parce qu'il n'a pas les accès pour. Eh bien, pour pouvoir accéder au, au répertoire root, à partir de notre utilisateur qui n'a pas les droits pour le faire, eh bien, on va utiliser bah, différentes techniques de privilege escalation pour augmenter nos privilèges et pouvoir donc utiliser toutes sortes de choses sur le serveur en tant qu'administrateur du serveur et donc devenir entre guillemets le chef du serveur. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de comment exploiter des failles donc de mauvaise configuration de sudo, puisque c'est ce que vous aurez donc à faire sur le CTF que je vous ai laissé. Donc maintenant, on se retrouve un petit peu pour la mise en pratique de l'élévation de privilèges par le biais du coup d'une mauvaise configuration de la fonction sudo. Donc, comme on l'a vu précédemment, il y a pas mal de manières différentes pour faire des élévations de privilèges sous Linux. Donc là, on va exploiter une faille en particulier, donc de la configuration sudo. Donc j'utilise encore la même room tryacme que j'utilisais pour faire des démonstrations, par exemple de brute force de SSH, de scanning avec Nmap, etc. Parce que au final, ce challenge-là ressemble pas mal à celui que je vous ai fabriqué donc pour le CTF. Là aussi, il y a une mauvaise configuration de sudo, pas pour la même commande, mais en tout cas, dans la démarche, c'est exactement la même chose. Donc là j'ai donc un shell sur le compte de Lynn, qui est une utilisatrice avec pas beaucoup de privilèges. Par exemple, si on veut accéder au répertoire root de la machine, eh bien, on va avoir une permission denied, ce qui veut dire que on n'a pas les accès illimités à la machine, on n'est pas administrateur de la machine. Donc là, par exemple, si on tape la commande whoami, on va voir que donc on est Lynn, et là l'objectif c'est que on devienne root. Alors comment devenir root avec des mauvaises configurations de sudo? La première étape, c'est de voir les permissions que l'utilisateur qu'on a actuellement a via la commande sudo. Donc pour faire ça, on va taper la commande sudo, hop, et on va spécifier les permissions, donc avec "-l, qui permet en fait d'avoir une permission de sudo. Donc là, on va utiliser donc le password. Vous aurez à faire la même chose avec le password que vous aurez réussi à craquer via sur mon CTF. Hop, passe. Donc voilà. Donc là, on voit que en fait, Lynn a des accès root à la fonction tar, à la commande tar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site internet qui s'appelle GTFOBeans. On va repartir de zéro pour bien montrer comment ça fonctionne. Donc on va sur GTFOBeans. Je vous le mettrai aussi en description pour voir un petit peu comment l'utiliser correctement. Donc voilà, donc là on va spécifier la commande tar. Et on va dans l'onglet sudo, donc des mauvaises configurations de sudo, et là on voit que si on exécute cette commande-là, eh bien en fait on va obtenir un root shell et donc devenir root de la machine. On va tester, voir si ça fonctionne. Donc on va copier et coller la commande que GTFOBeans nous demande de faire, on l'exécute, et là maintenant on voit que déjà on a un shell avec suite à cette commande-là, et si on tape un whoami, et bien maintenant on est root. Donc ça veut dire qu'on a absolument tous les privilèges sur la machine. Donc grâce à la mauvaise configuration de la commande sudo, qui permet en fait à Lynn d'avoir un root privilège sur la commande tar, on peut exploiter le fait qu'elle a un root privilège sur cette commande-là pour obtenir un shell, donc grâce à la commande tar, donc en root. Donc là par exemple, on peut accéder maintenant au répertoire root. Et voilà, et maintenant on a accès à tout. On peut afficher les informations qu'il y a à l'intérieur du répertoire root. Et voilà. Donc maintenant, on a vu que avec des mauvaises configurations de sudo, eh bien, on peut élever assez facilement ses privilèges et passer d'un utilisateur qui ne pouvait pas accéder en fait au répertoire root à root admin, donc être vraiment l'utilisateur qui a les pleins pouvoirs sur le serveur et accéder à absolument tout ce que vous voulez sur la machine. Donc ça, c'est vraiment l'étape finale du pentest.
obtenir le maximum de privilèges sur le serveur dont vous avez accès. Donc là, dans la continuité un petit peu de tout ce qu'on a vu à travers les vidéos et tout ce que vous allez faire sur le CTF, eh bien, il y a la partie d'abord énumération qu'on a fait avec Nmap. On a vu qu'il y avait des informations confidentielles sur un serveur FTP. Ensuite, vous avez appris à exploiter des vulnérabilités web. Après, vous avez appris la cryptanalyse, comment craquer des passwords, comment craquer une connexion SSH, etc. Et une fois que vous avez accès donc, au premier foothold sur le serveur, donc là, dans le cadre de mon CTF, bah, c'est via une connexion SSH, vous avez vu que donc l'utilisateur que vous avez réussi à craquer n'avait pas tous les privilèges sur la machine. Et donc là, on a exploité certaines failles de configuration de la commande sudo pour devenir root de la machine. Et donc maintenant, vous pouvez être root sur le serveur. Et donc, vous avez les pleins pouvoirs sur celui-ci. Et on peut officiellement dire que vous avez vraiment fini ce CTF-là et vous avez réussi à hacker complètement le serveur que je vous ai fabriqué.